C'est une nouvelle édition de Gatingo sur TOTV Africa. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, alors que les élections présidentielles approchent et que la candidature d'Alassane Ouattara reste incertaine, Guillaume Soro, le président du parti GPS, accuse le président ivoirien de manœuvrer pour écarter ses redoutables adversaires. Il estime que la liste électorale actuelle a été constituée de manière à favoriser le parti au pouvoir. La liste électorale actuelle est largement suspectée de manipulation visant à favoriser le camp présidentiel. De nombreux cas de fraude ont été documentés par l'opposition qui estime qu'environ 30% du fichier électoral est corrompu. Cette situation met gravement en doute l'intégrité de cette liste et menace la transparence de la prochaine élection présidentielle car tout laisse à penser qu'elle a été conçue pour fausser le processus électoral au profit du pouvoir en place, a-t-il souligné. L'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne figurent pas pour l'instant sur la liste électorale. Laurent Gbagbo, qui est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison, a été choisi par son parti pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. À la question de savoir comment il compte se présenter officiellement, alors qu'il est pour l'instant inéligible, Laurent Gbagbo a répondu qu'il se battra car c'est une bataille. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, dans une publication ce 21 octobre 2024, a lancé en défi à l'ex-chef de gouvernement Amadou Ba pour un débat public contradictoire sur la situation économique et financière du pays. Ces déclarations du Premier ministre sont une réponse à la sortie d'Amadou Ba qui a nié les accusations de corruption et de falsification des chiffres portés contre l'ancien régime. L'ancien chef de gouvernement a même qualifié ces allégations de calomnie et de tentative de dénigrement. Ces déclarations n'ont pas été bien reçues dans le camp du parti au pouvoir. La réaction du président du parti PASTEF a été immédiate. Enfin, les choses bougent. Monsieur Amadouba a décidé de sortir de l'ombre et de ne plus se cacher derrière ces mercenaires de la plume et autres chroniqueurs. Tant mieux, car le jeu du mythe et du combat politique par procuration ne saurait prospérer plus longtemps. Je lui offre donc une belle opportunité de s'expliquer devant le peuple. Un débat public contradictoire entre lui et moi sur la situation économique et financière dans laquelle ils ont plongé le pays sur sa responsabilité personnelle. Ce sera l'occasion d'aborder, entre autres, les questions liées à la dette, au déficit public, à la falsification, au foncier, aux mines et hydrocarbures ainsi qu'à la masse salariale. Nous pourrons enfin discuter de la vision 2050 et permettre à M. Ba de partager ses appréciations à ce sujet, a écrit Ousmane Sonko. Rappelons que le Premier ministre avait révélé un scandale financier de plus de 600 milliards de francs CFA sous le régime de Macky Sall. L'ancien président, de son côté, estime avoir quitté un pays où les indicateurs étaient au vert, rejetant ainsi les accusations d'Ousmane Sonko. Les acteurs engagés pour des solutions à la crise multidimensionnelle, notamment humanitaire, que traverse le Sahel depuis quelques années, se sont réunis pour réfléchir à de nouvelles stratégies et trouver des solutions adéquates pour faire face à ces problèmes. Ce 18 octobre 2024, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko, a échangé avec Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Ramesh Rachassigam, représentant du Bureau des Affaires humanitaires, et Gilles Carbonnier, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge. Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie burkinabé, après avoir présenté la situation humanitaire dans son pays, a insisté sur l'adoption des nouvelles stratégies aux réalités locales et à la vision souverainiste des autorités. Nous ne voulons plus qu'on regarde ces populations comme un simple groupe cible vulnérable. Nous voulons que les actions s'inscrivent dans un temps limité pour qu'elles soient davantage orientées vers la capacitation, c'est-à-dire amener les gens à renouer avec leur capacité d'antan, a-t-il souligné. Les premiers responsables de ces instances onusiennes se sont à nouveau engagés à accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre la crise humanitaire. Toujours avec le Burkina Faso, l'armée augmente son effectif avec plus de 800 volontaires pour la défense de la patrie ayant achevé leur formation. Ces derniers constituent la cinquième vague qui viendra renforcer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Ce 21 octobre, le lieutenant-colonel Mamadi Sawadogo, commandant adjoint de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, a présidé la cérémonie marquant ici la fin de leur formation.
Au cours de ces 2 mois, ces volontaires pour la défense de la patrie ont suivi une formation intense sur plusieurs volets. L'objectif est de les rendre plus opérationnels face à l'hydre terroriste. Lors de son allocution, le lieutenant-colonel Mamadi Sawadogo a souligné l'importance de leur mission, insistant sur la protection des populations et de leurs biens. Il ne faut pas que dans l'exécution de vos missions, vous deveniez une menace pour les populations. Il ne faut surtout pas poser d'actions qui vont à l'encontre des droits humains, a-t-il conseillé. Les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso, qui sont des civils formés pour appuyer l'armée, jouent un rôle important dans la sécurisation du territoire. La loi créant ces volontaires pour la défense de la patrie a été promulguée en 2020. Le ministre des Affaires étrangères du Mali sera à la tête d'une délégation pour un séjour en Russie. Ceci dans le cadre de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui se tiendra à Sochi du 9 au 10 novembre 2024. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets seront abordés, notamment la coopération en matière de sécurité, d'éducation, de formation diplomatique, d'économie, d'interaction humanitaire et de sécurité de l'information internationale. Le programme portera également sur la lutte contre le terrorisme, la prévention d'une course aux armements dans l'espace ainsi que sur le partenariat commercial, économique et d'investissement, entre autres. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.